Dans le sud-est de l'île, une usine artisanale est en marche depuis près de 150 ans. Celle de la biscuiterie H-Ro, qui fabrique le biscuit manioc unique en son genre. Cette entreprise familiale et traditionnelle fait aujourd'hui partie du patrimoine de Maurice. Mon travail d'accompagner biscuiterie, il y a 7 ans. Mon travail, c'est plantation, nettoyage, passe manioc. Oui, c'est un travail que nous faisons tous les jours. Enfin, tous les jours, et dans une zone nous faisons plantation, et dans une zone nous rassons, et dans une nous faisons nettoyage, et dans une nous faisons sel. Nous roulons ces rôles comme ça. Alors là, c'est la laveuse. C'est dans cette machine qu'on va mettre les maniocs. L'eau va presser dessus pour tomber sur la machine et la machine va tourner pendant 15 minutes. Et là, vous allez voir, ça va être lavé et épluché légèrement comme ça. Ça va enlever toute la terre et que les peaux fines. Et là, après les avoir lavés, on va le prendre, on va le mettre dans cette broyeure. On va le passer à l'intérieur. Et là, ça va être râpé et écrasé en même temps. Ici, ça va être pressé avec une force de 30 tonnes pendant environ de 30 minutes. On va extraire tout le jus et le jus, on va le jeter. Ça, on ne va pas l'utiliser. Après être passé par une machine appelée un cyclone, puis par le tamis, la farine de manioc est fin prête. Et là, on n'ajoute pas de l'eau ni des œufs. C'est sans colorant, sans conservateur et c'est sans gluten. Alors, complètement naturel, que farine de manioc, sucre et saveur. C'est ça. Vous allez voir, tout d'abord, on va placer des moules sur la plaque. Ensuite, on va le remplir avec la farine mélangée. Et là, au bout de 5 minutes, on va le retourner. Et tout doucement, ça va être poussé sur la deuxième plaque. Alors, la cuisson, ça va être terminé sur la deuxième plaque. Et sur les plaques de l'autre côté, on va laisser les biscuits sur les plaques pour que les biscuits deviennent vraiment secs. Pour commencer ici, pour aller jusqu'au bout, ça va prendre une vingtaine de minutes pour être prêt. Et dans une journée, on peut produire environ de 20 à 25 000 de biscuits. Je représente la 5e génération à reprendre la bas de la compagnie familiale. C'est-à-dire que c'est le grand-père de ma grand-mère qui a inventé la recette. Il s'appelait Hilarion, c'est pour ça que c'est H-Ro, Hilarion Ro. Et c'est le fils de Fabien Ro bien sûr, qui arrive de Bretagne vers 1808. Et c'est justement essayant de recréer une spécialité bretonne qui est le sablé breton. Et ceci explique le granulé des biscuits, cette texture un peu rustique, et parce que c'est des sablés bretons. Mais il voulait faire ça avec des ingrédients qui étaient disponibles localement. Donc finalement, c'est le manioc qui a retenu son attention. Mais c'est aussi un des petits problèmes qu'il y a eu au départ parce que le manioc avait été introduit plutôt par Maïs de la Bourdonnais pour nourrir le bétail, etc. Et les gens au départ avaient une petite appréhension de dire non, le manioc c'est de la nourriture pour bétail. À l'époque, il y avait 3 plaques de cuisson, il y avait une centaine d'employés. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une trentaine, incluant les champs. Et tous les matins, le train allait porter d'ici jusqu'à Port-Louis, à travers l'île partout. On allait distribuer les biscuits manioc.